accords et conventions sur la table du jamais vu depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Tchad et l'Algérie. Sous le regard attentif des deux présidents, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou et Abdelmadjid Tebboune, les ministres de deux pays se succèdent devant la table, y signent et échangent des parapheurs. Le président tchadien Mamad Déby est en Algérie. Il a signé avec l'Algérie des contrats et des accords qui font de l'Algérie et du Tchad des partenaires stratégiques. Et c'est très important. De multiples accords ont été signés dans la pharmaceutique, dans les énergies, dans le pétrole, etc., etc. Mais il y en a un qui a mis en échec et les Émirats, et le Marsen et l'entité sioniste en un seul coup. Il s'agit de l'accord qui a été signé entre l'Algérie et le Tchad pour mettre à disposition du Tchad les ports méditerranéens de Djenjen, par exemple, en Algérie, la route transsaharienne. Ensuite, donc, une fois que les marchandises arriveraient donc, en Algérie au nord, elles seraient acheminées vers Tamanrasset, qui va devenir l'un des plus grands ports secs d'Afrique, puisque à partir de là seront dispatchées les différentes marchandises pour les différents pays du Sahel. Et l'Algérie, en ayant reconquis ou en ayant reconquis la confiance du Niger, et vice-versa, le Niger, l'Algérie, comme vous le voyez, va finir de construire cette fameuse route transsaharienne jusqu'au Tchad pour le développement du Sahel, le développement de l'Algérie, mais aussi mettre un véritable coup à un projet initié par l'Antitession, les Émirats et le Marsen marocain, qui est cette fameuse route chimérique, avec les problèmes d'insécurité au Mali, etc., on sait que ça n'aura pas lieu de sitôt, donc l'Algérie profite et fait avancer les projets qui mettent en échec justement l'antitession dans la région. Et les journaux du Marsen commencent déjà à pleurer, puisqu'on dit l'Algérie défie l'initiative marocaine pour le Sahel avec le port de Djenjen. Alors, c'est le Marsen qui a voulu défier l'Algérie. L'Algérie est en train de faire avancer des projets, des vieux projets. La route transsaharienne, elle date de décennies et de décennies. Elle est aux portes du Niger. On sait que il y a la voie de chemin de fer entre Tamanrasset et l'Algérie qui sera prête, elle, réellement en 2028. Ensuite, la route transsaharienne va être construite, le gazoduc transsaharien va être construit, et la route vers le Tchad, donc, sera construite. Et là, on met un échec et mat à cette fameuse initiative atlantique ou je ne sais quoi, qui est chimérique et qui va coûter, rien que le port de Dakhla, qui est en territoire occupé sahraoui, va coûter 1,4 milliard de dollars, et ce sera jeté en l'air, puisque qui va vouloir de port du côté du Maroc, alors que la route est plus rapide, donc les coûts sont moins chers. Et donc, on voit dans un contexte de rivalité croissante, non, le Marzen, je l'ai dit en 2017 déjà, veut se faire aussi gros que le bœuf, que le taureau algérien, que le lion algérien, et ils vont finir par s'effondrer. Ça, je l'avais dit. L'Algérie a annoncé l'ouverture du port de Djenjen comme porte commerciale stratégique pour les pays du Sahel, cherchant ainsi à renforcer ses liens économiques avec ces nations. Cette initiative est une réponse au projet marocain. Non, le projet marocain est une réponse à la route transsaharienne que l'Algérie a lancée depuis longtemps. Et vous le savez, ils essaient d'inverser les choses. Non, c'est juste qu'on a réussi à conclure quelque chose de stratégique. On a enfin mis en place et conclu ce programme et ce projet. La route atlantique ou l'initiative atlantique n'est pas prête de voir le jour, puisqu'elle passe par les pays du Sahel et qu'on connaît l'insécurité, que ça ne passera jamais. Atlantique favorablement accueilli par plusieurs pays de la région. Allez-y, en tous les cas, ce sera un projet non rentable. Abonnez-vous à ma chaîne Artisan Malik. Donc, bienvenue au Tchad. L'Algérie, donc, du coup, a de très bonnes relations, la route Tindouf-Zouerat avec la Mauritanie. Le Mali, on sait que c'est compliqué, chaque chose en son temps. Avec le Niger, les relations sont au beau fixe, les meilleurs projets du monde, hein, fibre optique, gazoduc Nigeria-Algérie, route transsaharienne, voie de chemin de fer jusqu'à Tamanrasset, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Avec le Tchad, on vient de voir ça, et on voit que le Marzen ne lui reste plus que Assimi Goïta, et encore, je pense que dans quelques mois, on n'en parlera plus, en tous les cas, de la relation avec le Marzen, peu importe ce qui arrivera au Mali, parce que ça, c'est leurs histoires internes. La patrie ou la mort, nous vaincrons.